on va terminer notre leçon concernant l'équation d'une droite. Nous avons fait la première partie et nous avons déterminé qu'est-ce que ça veut dire l'équation d'une droite. Donc, nous avons dit que l'équation d'une droite, ou bien l'équation réduite d'une droite, s'écrit sous la forme. Donc, l'équation d'une droite, l'équation réduite d'une droite, s'écrit sous la forme, y, par exemple la droite t a pour équation mx plus p. Nous avons déterminé dans la séance précédente que m, c'est le coefficient directeur, p, c'est l'ordonnée à l'origine. Et nous avons déterminé que le coefficient directeur à partir de deux points A et B, deux points distincts du plan tel que XA doit être différent à XP, et nous avons déterminé que M soit A de coordonnées XA, YA, I, B de coordonnées XB, YB, deux points distincts, donc ces points-là, ils sont distincts. Qu'est-ce que ça veut dire? Les deux points sont distincts, A et B. Ça veut dire que XA, il doit être différent de XB. XA doit être différent à XB. Et nous avons déterminé que M, le coefficient directeur, il est égal à la différence des ordonnées des deux points. On écrit YB moins YA sur XB moins XA. Si je mets ici YB, obligatoirement, je mets ici CXB. Si je mets ici YB ici, obligatoirement, je mets ici XB. Si je mets YA ici, donc c'est XA. Donc c'est la différence. Si je peux prendre par exemple YB moins YA sur XB moins XA. Ou bien le contraire, je mets YA moins YB sur XA moins XB. Donc, si ici on écrit YB, obligatoirement ici c'est XB. Donc la différence des ordonnées des deux points sur la différence des abscisses des deux points. Donc on a déterminé ce point-là, c'est le coefficient, ça s'appelle le coefficient directeur, c'est le coefficient directeur, de la droite, c'est le coefficient directeur de la droite D. Donc M, nous avons déterminé M, c'est le coefficient directeur. Donc P, l'ordonnée à l'origine. Donc comment on peut déterminer le point P, l'ordonnée à l'origine? Donc on va faire un exercice d'application, ce que nous avons fait ici. Donc un petit exercice pour mieux comprendre l'équation d'une droite et comment on peut déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Donc on considère deux points distincts. Deux points distincts A et B du plan. I de coordonnées, le point A de coordonnées 2, 1 et B de coordonnées moins 1, 3. La première question, déterminer l'équation de la droite AB. Qu'est-ce que ça veut dire? On va déterminer l'équation de la droite AB. Ça veut dire, je donne l'équation réduite de cette droite qui passe par les deux points A et B. Donc, l'équation, donc la réponse.
Donc, l'équation de la droite AB peut s'écrire de cette façon-là. Donc, mx plus p. C'est ça l'équation d'une droite de deux points. Donc, les deux points, c'est A et B. Donc, je veux déterminer le coefficient directeur M. Donc, le coefficient directeur M égale à YB moins YA sur XB moins XA. Je veux remplacer la différence ou bien les ordonnées du point B et l'ordonnée du point A. De la même façon pour les abscisses du point B moins l'abscisse du point A. Donc, YB, pour YB, c'est 3. Donc, 3. Moins, remarquez ici, donc 3 pour YB, moins YA. Voilà moins YA, c'est 1 sur, c'est 1. Donc sur XB, voilà XB, c'est moins 1, c'est moins 1, moins. Donc moins XA, donc moins XA, c'est 2. Regardez, 3 moins 1 égale à 2, sur moins 1 moins 2, c'est égal à moins 3. Donc, j'obtiens le coefficient directeur, c'est le point M. Donc, le point M égale à moins 2 sur 3. Moins 2 sur 3. Donc, YB, je veux faire une vérification si je fais des erreurs. YB, voilà YB, donc 3. Moins YA, voilà YA, c'est 1. Donc, XB, voilà XB, c'est moins 1. Moins XA, voilà XA, c'est 2. Donc, moins 1 moins 2, c'est égal à moins 3. Voilà, moins 3. 3 moins 1 égale à 2, donc moins 2 sur 3. C'est juste. Donc, l'équation de cette droite s'écrit sous la forme de Y. Je veux remplacer le coefficient directeur par sa valeur. C'est moins 2 sur 3, X plus P. Donc, il nous faut à cette équation réduite à déterminer l'ordonnée à l'origine P. Donc, déterminons P. Donc, déterminons P. Donc, pour déterminer ce point-là, ce coefficient directeur, l'ordonnée à l'origine, donc, puisque A et B appartiennent à la droite AB, donc ces points-là, A et le point B, vérifient cette équation. Donc, le point A et B vérifient cette équation. Donc, je veux remplacer A par sa valeur et je veux écrire. Puisque A de coordonnées, par exemple, de 1, puisque appartient à la droite AB, donc, il vérifie l'équation de la droite. L'équation. Ça veut dire que Y de A égale à moins 2 sur 3 XA plus P. Donc, je veux remplacer YA par sa valeur. Donc, YA égale à 1, égale à moins 2 sur 3, XA égale à 2. Donc, 2 que multiplie 2 plus P. Donc, 2 multiplie 2, il donne 4, donc moins 4 sur 2. Donc, P égale à 1. Je veux remplacer ce nombre-là dans l'autre membre de l'égalité. Donc, ça donne moins 4 sur 3. Il devient plus 4 sur 3. Donc, plus 4 sur 3. Donc, je rends au même dénominateur. J'obtiens, je mets 3, ici 3, 3. Donc, 3 divise 3. Donc, 3 plus 4, ça donne 7 sur 3. Donc, je trouve P. Donc, si je trouve l'ordonnée à l'origine, donc l'équation de cette droite AB s'écrit sous la forme de moins 2 sur 3 x plus 7 sur 3. Donc, voilà l'équation réduite de la droite AB déterminée à partir de deux points distincts du plan rapporté à un repère orthogonal orthonormé. Donc, on va passer à un autre concept, ou bien un autre concept concernant le parallélisme et la perpendicularité de droite. Bon, on va faire la représentation, voilà, la représentation graphique de l'équation
de l'équation d'une droite, donc on va faire la représentation graphique de l'équation réduite d'une droite. Réduite d'une droite. Bon, je vais prendre un exemple. Donc un exemple, soit d'équation, voilà la droite, soit la droite D, soit la droite D, d'équation, voilà la droite D d'équation Y égale à 2x plus, par exemple, 2x moins 3. Voilà, 2x par exemple plus 1. Je veux tracer l'équation de cette droite dans le plan rapporté à ce repère orthogonal orthonormé. Donc je veux tracer un tableau. Dans la première ligne, je mets l'axe, c'est l'axe des abscisses, x, et ici, ou bien ici, c'est l'axe des y, c'est l'axe des ordonnées, et ça, c'est le point M de coordonnées x, y. Je veux donner à x une valeur ou bien un nombre aléatoirement, et je le remplace dans cette équation pour trouver YB. Par exemple, je veux prendre un point A de coordonnées XA et XB et un point B de coordonnées XB et YB. Donc, je donne un point aléatoirement à cette équation. Par exemple, je donne à X 0, je remplace dans cette équation la valeur de 0 par sa valeur, donc l'équation devient YA, donc YA égale à 2, qui multiplie le nombre XA, c'est 0, 0, plus 1. Donc j'obtiens 2 fois 0, c'est 0, plus 1, il donne 1. Donc le point 0, 1, ça c'est un point 0, 1, vérifie cette équation. Donc, il appartient à cette droite-là d'équation y égale à 2x plus 1. Je vais donner un autre nombre, par exemple le nombre 1. Donc, si je pose ax égale à 1, l'autre équation devient yb égale 2 que multiplie xb c'est 1, 2 que multiplie 1 plus 1. Donc 2 qui multiplie 1 égale à 2, plus 1 égale à 3. Donc le point de coordonnées 1, 3 appartient à cette droite-là. Il vérifie cette droite. Donc à partir de ces deux points-là, A et B, qui sont distincts, pourquoi ils sont distincts? Donc XA est différent de XB. Donc je veux tracer l'équation de cette droite-là. Donc l'équation de cette droite-là, comment on peut la tracer l'équation? Donc je veux tracer un repère orthogonal orthonormé. Ça c'est l'axe des abscisses et ça c'est l'axe des ordonnées. Bon, le point A de coordonnées 0, 1. Donc je veux faire la gradation, la même gradation parce que je dis que c'est un repère orthogonal orthonormé. Ça veut dire qu'ils sont perpendiculaires et la gradation, même gradation qu'au niveau de l'axe des x que l'axe des y. Donc 1, 2, 3, etc. et 4, 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Bon, donc le point A de coordonnées 0, 1. Donc le point A, c'est ça le point A. Voilà le point A. Donc 0 sur l'axe des abscisses et 1 sur l'axe des ordonnées. Bon, pour le point B de coordonnées 1, 3. Donc 1, voilà 1, voilà. C'est ça le point B. Donc voilà le point B. Donc à partir de 2 points, je veux tracer cette droite-là. Donc par 2 points, il passe une seule droite. Donc le point B, c'est ça. Ça, c'est le point A de coordonnées 0, 1. Et ça, le point B de coordonnées 1, 3. Donc le point B, donc la droite AB, voilà la droite AB. Donc je trace maintenant cette droite-là, AB. Donc cette droite AB, il doit passer obligatoirement par le point 1 qui appartient à l'axe des ordonnées. Donc nous avons fait ici comment on peut tracer l'équation d'une droite.
Donc, on va passer à un autre concept concernant le parallélisme et la perpendicularité. Bon, le parallélisme de deux droites. Bon, le parallélisme de deux droites. Qu'est-ce que ça veut dire le parallélisme de deux droites? Si j'ai deux droites, A, si j'ai deux droites D et D', soit la droite D d'équation réduite, y égale à mx plus p. Ça, c'est l'équation de la droite D. Et la droite delta d'équation réduite y delta égale à m'x plus p'. Donc, si m, le coefficient directeur de la première équation de la droite m égale à m', je déduis que D est parallèle à delta. Et inversement, si j'ai une deux droites D est parallèle à delta, je déduis que les deux coefficients directeurs M et M' sont égaux. Donc, si j'ai deux coefficients directeurs sont égaux, je déduis que les deux droites D et D' et D et delta sont parallèles. Et inversement, si j'ai deux droites qui sont parallèles, je déduis que les deux coefficients directeurs sont égaux. Donc, je vais faire un exercice d'application pour mieux comprendre. Donc, je vais faire un petit exercice. Donc, l'exercice dit, soit la droite delta, ou bien on considère la droite delta, donc on considère la droite delta d'équation réduite, y égale à 2x moins 3, voilà. Donc on considère ça, c'est un exercice d'application. Bon, on considère la droite D d'équation réduite y égale 2x moins 3. Ça, c'est la déterminer l'équation de la droite delta telle que la droite D delta est parallèle à la droite D et qui passe par le point B de coordonnées 2 et 5. Donc, voilà la question. On considère, voilà, c'est un exercice d'application concernant le parallélisme de deux droites. Bon, on considère la droite D d'équation réduite y égale à 2x moins 3. Déterminer l'équation de la droite delta telle que delta doit être parallèle à la droite D et qui passe par le point B de coordonnées 2, 5. Donc, je veux faire la réponse. Bon, l'équation D, donc l'équation réduite de la droite D, s'écrit sous la forme de 2x moins 3. Donc, notre question détermine l'équation de delta. Donc, l'équation de delta s'écrit sous la forme de mx plus p. Bon, comment on peut déterminer le coefficient directeur de la droite delta? Puisque, je déduis à partir de cette écriture ou bien de l'énoncé, puisque D est parallèle à delta, donc les deux coefficients directeurs sont égaux. Donc M égale à 2. Le coefficient directeur de la droite D est le même coefficient directeur de la droite delta. Donc M égale
à 2. Donc je remplace dans cette première, dans l'équation réduite de la droite delta. Donc y delta, il devient égal à 2x plus p. Donc comment on peut déterminer l'ordonnée à l'origine de cette droite delta? Donc, puisque cette droite delta passe par le point de P de coordonnées 2, 5, donc puisque, je dis que puisque puisque la droite delta passe par le point B de coordonnées de 5, donc il vérifie cette équation. Donc puisque cette droite delta passe par le point B de coordonnées de 5, donc il vérifie cette équation. Puisqu'il vérifie cette équation, donc y du point B égale à 2 qui multiplie xb z plus p. Donc je veux déterminer la valeur de p. Donc yb à quoi égale? Donc c'est 5 égale à 2 qui multiplie xb, c'est 2 plus p. Donc 2 qui multiplie 2, c'est 4, ici 5 plus p. Je veux déterminer p. P égale à 5 moins 4 qui égale à 1. Donc je détermine le coefficient directeur de la droite delta. Donc la droite delta a pour équation réduite qui s'écrit sous la forme de 2x plus p, c'est 1. Donc voilà la droite réduite de la droite delta. Regardez ici une remarque. Donc le coefficient directeur de la droite D est le même coefficient directeur de la droite delta. Donc 2. Mais si je fais le traçage de cette droite-là, cette droite va passer par le point moins 3 sur l'axe des ordonnées. Et ici, cette droite va passer par le point A, par le point 1, c'est l'axe des ordonnées. De façon que cette droite doit être parallèle à cette droite qui est la droite delta. Donc on va passer à un autre concept concernant la perpendicularité de deux droites. Bon, la perpendicularité de deux droites. Si j'ai deux droites qui sont perpendiculaires rapportées à un plan ou bien qui sont dans un plan rapporté à un repère orthogonal orthonormé, par exemple la perpendicularité, Donc la perpendicularité, on considère la droite D d'équation réduite YD. Donc l'équation réduite mx plus p et la droite delta d'équation réduite y delta égale à m'x plus p'. Donc si D est perpendiculaire à la droite delta, je déduis que le produit de leur coefficient directeur égale à moins 1. Je déduis que M que multiplie M' égale à moins 1. Donc j'ai une idée que si GD est perpendiculaire à delta, je déduis que le produit du coefficient directeur de ces deux droites-là égale à moins 1. Et inversement, si j'ai le produit de deux coefficients directeurs de deux droites-là égale à moins 1, je déduis que D est perpendiculaire à delta. Et si j'ai M que multiplie M' égale à moins 1, ça veut dire le produit du coefficient directeur de la première multiplié par le coefficient directeur de la deuxième égale à moins 1, je déduis que la droite D est perpendiculaire à la droite delta. Donc notre leçon touche à sa fin. Je vous laisse.